Allez, monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 7 novembre à la une de l'actualité. Crise en Libye, les pays du voisinage réaffirment l'importance du soutien au dialogue interlibyen en adoptant une solution politique globale et consensuelle et en s'opposant à toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires libyennes. C'était lors de la réunion tripartite tenue hier à Alger. Les détails dans ce journal. Au Maroc, la population ne décolère pas malgré la répression du Marzen. De nombreuses familles vivent un calvaire. Certaines se retrouvent dans la rue après la destruction soudaine de leur maison par le Marzen. Une grande partie de la population subit les résultats des politiques de marginalisation du régime. Nous ferons le point dans cette édition. Le peuple sahraoui poursuit la lutte après 50 ans d'occupation, de spoliation et de violence. L'autodétermination, un principe de droit pour le Sahara occidental, et la résolution adoptée par le Conseil de sécurité n'apporte aucune solution finale, affirme l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura. D'ici à 2025, nous nous intéressons ce matin aux jeunes auteurs. Dans cette édition, des primo-romanciers rencontrés au Salon du Livre nous racontent leurs influences et leurs premières expériences dans le monde de la littérature. Reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tenue hier à Alger de la réunion du mécanisme tripartite sur la crise en Libye, avec la participation des ministres des Affaires étrangères des pays du voisinage, à savoir l'Algérie, l'Égypte et la Libye. Et la Tunisie, il a été question d'appuyer et réaffirmer l'importance du soutien au dialogue interlibyen en adoptant une solution politique globale et consensuelle. La réunion a été sanctionnée par une déclaration finale où les trois parties ont exprimé leur rejet de toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires libyennes. Holia Djadjar et Badia Amardi. Les ministres ont mis l'accent sur l'importance et la centralité du principe d'appropriation et de conduite par les Libyens du processus de règlement politique de la crise que traverse leur pays, avec l'appui des Nations Unies afin de consacrer la volonté politique de l'ensemble des enfants du peuple libyen dans la définition des contours de leur avenir et de préserver l'unité et l'indépendance de l'État de Libye avec son territoire, son peuple et ses institutions. Les ministres des Affaires étrangères algériens, tunisiens et égyptiens ont exhorté toutes les parties libyennes à s'engager activement dans le processus de règlement politique, à faire prévaloir la sagesse et le dialogue et à placer les intérêts supérieurs du pays au-dessus de toute autre considération pour surmonter les obstacles actuels qui entravent l'organisation concomitante d'élections présidentielles et législatives à même de permettre de tourner définitivement la page des divisions et de mettre un terme à cette crise qui a trop duré. Les ministres ont également insisté sur la nécessité de réaliser le processus de réconciliation nationale inclusive avec la participation de toutes les composantes du peuple libyen, se disant convaincus du caractère indissociable de la sécurité et du développement dans le règlement de la crise libyenne en tant que pilier de la stabilité, soulignant que la réalisation d'un équilibre entre les efforts de rétablissement de la sécurité, d'édification d'institutions efficaces et de renforcement du développement socio-économique est la meilleure voie pour surmonter la division, consolider l'unité nationale et permettre à la Libye de renouer avec la stabilité et la prospérité. Les ministres ont également souligné l'importance de poursuivre la coordination entre les trois pays et les Nations Unies concernant les développements sur la scène libyenne pour faire avancer le processus politique, précisant que toute initiative dans l'intérêt du peuple libyen doit être menée en coordination avec l'Organisation des Nations Unies, la Ligue arabe ainsi que l'Union africaine. Ils ont en outre assuré qu'ils continueront à se tenir aux côtés du peuple libyen dans la concrétisation de ses aspirations légitimes à la sécurité, à la stabilité et au développement, saluant le rôle de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies dans la défense des fondements de cette position commune, notamment ses efforts et démarches pour mettre en lumière la responsabilité qui incombe à la communauté internationale dans la préservation des ressources du peuple libyen et la garantie de la bonne gestion de ses avoirs financiers gelés. Les ministres se sont mis d'accord pour la tenue de la prochaine réunion de ce mécanisme à Tunis, à une date qui sera fixée ultérieurement. En application du mouvement partiel dans le corps des wali et wali délégués, mandaté par le président de la République Ahmed Tebboune, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïd, a procédé à l'installation de Amin Ben Chaoulia, nouveau wali de la wilaya de Tipaza.
Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïd, doit également procéder à l'installation de Jamal Din Hasshas Wali de Blida. Le ministre a souligné à l'occasion que la wilaya de Blida a connu ces dernières années une dynamique de développement remarquable qui s'est traduite par la réalisation de grands projets structurels touchant différents secteurs. Au Maroc, la population ne décolère pas malgré la répression du Marzen et ses tentatives d'étouffer la contestation populaire par la violence. La situation de nombreuses familles est telle qu'elles n'ont plus rien à perdre. Beaucoup se retrouvent dans la rue après la destruction soudaine de leur maison par le régime. Elles racontent leur calvaire causé par des années de marginalisation. C'est toujours la grogne sociale au Maroc. Les citoyens continuent à descendre dans la rue pour dénoncer les violations des droits de l'homme par le système du Marzen. Les protestations contre la cherté de la vie, les arrestations arbitraires ou les démolitions des logements sont devenues le lot quotidien des Marocains. Au moment où les voix sont muselées, les militants des droits de l'homme jetés en prison, les citoyens font encore face à la démolition de leurs habitations, situation qu'ils qualifient d'injuste et de brutale. Ils sont venus et ils m'ont dit « Nous sommes le pouvoir, je démolis et je fais ce que je veux ». Nous nous sommes retrouvés à la rue. Regardez où je dors avec mes 3 enfants, hiver comme été. Nos enfants sont traumatisés. Ils ne veulent plus aller à l'école car ils ont faim. Ce qui se passe au Maroc est honteux. Nous avons un beau pays, mais ce gouvernement des affaires sert ses propres intérêts au détriment du peuple qui fait face aux augmentations des prix. La situation actuelle au Maroc n'est que le reflet de décennies de despotisme. Les voix dissidentes sont censurées et les défenseurs des droits de l'homme sont entraînés devant la justice. Le peuple, lui, souffre toujours de pauvreté et d'injustice. Et au Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, demeure une plaie ouverte après 50 ans d'occupation, de spoliation et de violence. Son peuple poursuit la lutte et fait preuve d'une grande résilience malgré la répression du Marzen. Ses pratiques et ses tentatives incessantes d'étouffer la volonté des Sahraouis Yassine Hassini et Amira Sefta. 5 décennies se sont écoulées depuis l'entrée de l'armée marocaine au Sahara occidental. 50 ans d'occupation, de marginalisation et de tentatives répétées pour étouffer une cause pourtant reconnue par le droit international. Le droit du peuple sahraoui à décider de son avenir. Malgré la répression, la pauvreté et les arrestations des militants, le peuple sahraoui n'a jamais abdiqué. Sa lutte se poursuit, ferme et constante, portée par la conviction que la liberté n'est pas une concession, mais un droit inaliénable. Dans le même temps, la solidarité internationale s'élargit. En Espagne, en Europe, en Amérique latine et en Afrique, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une position juste et la fin de l'occupation. Un demi-siècle est passé, mais la cause sahraoui demeure vivante, alimentée par la patience et la résilience d'un peuple et l'éveil grandissant de la conscience mondiale. Et depuis à Bruxelles, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental réaffirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il exprime son soulagement pour le renouvellement du mandat de la MINURSO. Staffan de Mistura rappelle que la résolution adoptée par le Conseil de sécurité constitue un cadre pour les négociations et n'apporte aucune solution finale au conflit. Sonia Gassi et Maïsal Bouhela. La résolution 2797 remet le dossier sahraoui au premier plan de la scène internationale. En rappelant une vérité fondamentale, le peuple sahraoui est le seul habilité à décider de son destin. En reconduisant pour une année supplémentaire le mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies chargée d'organiser le référendum au Sahara occidental. Le Conseil de sécurité réaffirme la référence incontournable, l'autodétermination demeure la clé de toute solution politique juste, crédible et durable à ce conflit.
Nous voulons exprimer notre satisfaction pour la prolongation du mandat de la MINURSO jusqu'en octobre 2026. Cela va certainement aider à garantir l'atmosphère de stabilité nécessaire pour accompagner les prochaines négociations. L'envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a rappelé que cette résolution ne constitue pas une fin en soi, mais un cadre pour poursuivre les négociations. Un rappel qui met en échec les tentatives visant à contourner la légalité internationale et qui confirme que l'avenir du Sahara occidental ne peut être décidé qu'avec et par le peuple sahraoui. La résolution 2797 dans son paragraphe le plus explicite définit, et j'insiste sur ce point, un cadre pour les négociations sans en prédéterminer l'issue. Dans le sillage de la résolution 2797, Staffan de Mistura a annoncé l'ouverture d'une nouvelle phase de consultation, invitant les deux parties à présenter leurs propositions respectives, une étape que les Sahraouis espèrent déterminante pour remettre le processus politique sur sa trajectoire initiale après des années de blocage et de glissement loin de sa mission charnière, le droit à l'autodétermination reconnu mais toujours reporté. Notre démarche consiste, dans un premier temps, à inviter toutes les parties à présenter leurs propositions et suggestions, afin de permettre aux Nations Unies d'élaborer un agenda global pour des discussions directes ou, si nécessaire, indirectes sur les questions les plus essentielles. La prolongation du mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire s'inscrit comme un message politique fort, témoignant de la persistance de l'engagement international en faveur de l'organisation du référendum, une issue qui demeure l'expression souveraine de la volonté du peuple sahraoui et la seule voie capable de garantir une solution juste et pérenne à ce conflit longtemps suspendu. Littérature pour terminer, les jeunes auteurs sont également mis en avant dans cette édition du SILA 2025. Des primo-romanciers rencontrés au Salon du Livre d'Alger reviennent sur leurs premières expériences dans le monde du livre. Ils évoquent leurs œuvres et leurs influences dans ce reportage de Anis Chir. La littérature algérienne continue de s'écrire, portée à la fois par la plume des auteurs classiques et par une nouvelle génération d'écrivains. Suivant leurs traces, de jeunes auteurs apportent aujourd'hui un souffle neuf à cette grande tradition littéraire. Au Salon international du livre, cet engouement se confirme. Chaque année, le public comme les professionnels sont nombreux dans les allées du salon. À cette occasion, nous avons rencontré deux jeunes talents. Rim Khalil, ingénieure de formation, qui signe son premier ouvrage, est une jeune écrivaine passionnée pour qui l'écriture est une véritable vocation. Elle vient de publier son premier roman intitulé « Jeunesse à la fleur ». Rim Khalil nous livre son expérience d'une première publication. C'est une excellente expérience que je souhaite à tous les amoureux de l'écriture. C'est une consécration, c'est un aboutissement. Donc jeune autrice algérienne, oui, je pense qu'il y a énormément de volonté de transmission quelque part de son histoire personnelle, même si dans le cas de Jeunesse à la fleur, il s'agit nullement d'une histoire biographique. Direction un autre stand. Celui-ci met particulièrement en valeur les auteurs algériens. Nous y rencontrons Mehdi Messoudi, un jeune auteur qui présente son roman Le Coucou, un polar captivant qui nous entraîne dans une enquête menée par un commissaire de police à la retraite, adepte de méthodes peu conventionnelles. À travers ce récit, l'auteur dévoile toute la richesse de sa plume et l'univers singulier qui le définit. Mais j'essaye de faire dans la rupture à chaque publication. Quand j'ai publié mon premier ouvrage, c'était un drame horrifique. Je suis passé du drame horrifique au drame social. Ensuite, j'ai parlé de l'histoire de l'Algérie durant le colonialisme, pour ensuite basculer dans la nouvelle qui a trait à l'enfance, aux premières expériences de l'enfance, pour enfin écrire un ouvrage qui n'a absolument rien à voir, qui est un roman noir. Donc, il y a cette volonté de rupture. Pour Rim, comme pour Mehdi, le Salon du Livre international est aussi une occasion pour adresser un message d'encouragement aux jeunes auteurs qui hésitent encore à franchir le pas de la publication, les invitant à croire en leur plume. Attendez le bon moment quand même. L'écriture, ça mûrit, ça se bonifie avec le temps.
de croire déjà en leur talent, de ne pas se laisser dévier de leur trajectoire. Le salon n'est pas seulement porté par les auteurs, mais aussi par les jeunes lecteurs. Ils nous partagent leur passion de la lecture sous toutes ses formes, de la philosophie à la littérature, en passant par des univers plus modernes comme le manga. Franchement, j'aime lire plutôt les mangas, tout ce qui est aventure, tout ce qui est histoire. Mais le plus passionné, je suis plutôt les mangas. Le salon du livre nous aura une fois de plus révélé cette belle complicité entre ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.